Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Nerobot. Une nouvelle arnaque ou pas? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Le lien du Telegram du groupe Argent d'Or est en description, vas-y, n'hésite pas, tu es libre de nous rejoindre. Alors tu as certainement déjà entendu parler de Nerobot, une nouvelle plateforme qui propose du cashback. Bon, on va dire ça peut ressembler à e-marketing. Oui, mais bon, nous allons voir ensemble le site et ce qu'il faut regarder et ce qui semble louche ou pas. On va regarder ça ensemble sur mon PC. Et n'oublie pas de faire tes propres recherches avant de te lancer dans un business. Que ça soit, on va pas dire celui-ci, mais n'importe lequel. N'investis certainement pas l'argent dont tu as besoin pour vivre, ni pour payer tes factures ou pour nourrir tes enfants par exemple. Donc une fois que tu te lances dans un business, considère toujours l'argent que tu mets dedans comme perdu, comme ça tu n'es pas déçu si jamais à un moment il se passe quelque chose. Et bien sûr, dans n'importe quel business, la première règle est de mettre une petite somme et d'essayer de la retirer. Et ensuite, si cela fonctionne, d'investir si on veut, et de retirer le plus vite possible sa mise de départ pour fonctionner qu'avec les gains. Et c'est comme ça qu'on a l'esprit serein. Et voici donc le site de Nerobot. Donc tu peux trouver ça sur nerobot.com. Voilà le site à quoi il ressemble, donc c'est un petit peu comme beaucoup d'autres sites. Déjà on a un petit clic là-dessus, donc on voit des explications et c'est du marketing pur, parce qu'il n'y a aucune explication vraiment détaillée de comment ça se passe. Alors ensuite on voit, en fait c'est un business qui est basé sur le cashback, donc en fait qui ferait des publicités et qui donnerait du cashback. Le problème déjà rencontré, c'est que quand on voit en dessous les magasins en ligne, comme ils appellent ça, par exemple si on veut aller en voir un, ici ça se souligne, mais si on clique dessus, ça remonte sur le dessus de la page et on ne sait pas aller voir. Donc on est déjà bloqué là-dessus, on ne sait pas aller vérifier sur ces choses-là. Et première chose qui est un peu alarmante, c'est de voir que certains donnent 27% de cashback, 20% de cashback, 14%, 37%, 32%, 51%, 140%, là je ne comprends pas. J'espère pour eux que c'est une erreur parce que ça c'est impossible. Rendre plus que ce que coûte le produit, c'est fort. Mais de toute façon ici 37, 36, 23, bon il y en a des normaux à 3,50, 10, on peut encore dire que c'est bon, 1,50, etc. Mais il y en a beaucoup à 35, 21%, 29%, c'est énorme. Enfin, passons là-dessus. Et tout le reste du site, je ne vais pas passer mon temps à regarder tout le reste du site, mais c'est similaire à beaucoup de sites. Alors, comment ça fonctionne? On a voilà, ça relance sur cette partie-là du site. Si on touche à plateforme de cashback, on arrive simplement là-dessus. Si on voit la carte routière, ce qu'ils appellent la carte routière, on arrive comme ceci et ça n'arrête pas de passer en revue, mais alors ça va très loin. Si on attend, ça peut aller jusqu'à 2023-2024 et donc c'est même que parfois plusieurs fois par mois il se passerait quelque chose. Cela avance, enfin faites-le, vous verrez, et ils ont vraiment prévu une roadmap jusque 2024, même plus, avec tout le temps des nouvelles choses qui arrivent et toutes des généralités, bien sûr, aucun détail, quelques phrases avec des mots bien compliqués parfois pour certains, comme ça on embrouille bien les gens. Alors l'entreprise, elle fait ici, entreprise de publicité, 20 000 personnes qui sont enregistrées dessus, et les 20 000 personnes, il n'y a que 50 000 $ qui est investi. Ouais, c'est pas énorme, et on a toujours des doutes sur ces choses-là, mais alors là, eux, ils ne se mettent pas en valeur en mettant qu'il n'y a que 50 000 d'investis dessus. Et vous pouvez descendre, il n'y a rien d'intéressant sur le site. Ce que nous pouvons voir, je pense que c'est dans le fond du site, voilà, on a documentation, et documentation, on arrive sur le contrat, enfin l'enregistrement de la société. Et comme on peut le voir, c'est encore une fois un enregistrement au Royaume-Uni, UK.
avec le même document. Bon, je ne dis pas qu'elle n'est pas enregistrée, hein, mais comme par hasard, la plupart du temps, lorsqu'il y a un scam, c'est enregistré en UK. Et vous allez me demander pourquoi. Et pourquoi un document comme celui-ci, il vous faut, je vais crier large, 24 heures, vous enregistrez vos données et vos demandes sur le site d'enregistrement de la société en ligne, ça coûte 80 € et ensuite vous recevez le document avec le numéro de compagnie. Ça s'appelle un enregistrement de société, tout simplement. Il y a différents types de sociétés, mais ceci, c'est un simple enregistrement qui se passe comme je viens de vous l'expliquer. Et donc nous avons ici le numéro de la compagnie, et si nous allons voir sur, vous pouvez regarder sur Find and Update Company Information Service gov.uk, et alors vous tapez le numéro du certificat, donc 12 93 46 66, voilà 12 43 46 66, je l'ai tapé ici, j'ai fait recherche et je suis tombé là-dessus. Et ce que nous pouvons voir, c'est que la compagnie a un statut actif, c'est une société privée à limitée. Alors le compte a été créé le 31 octobre 2021 et la nature du business c'est Fund Management Activities. Le problème, c'est qu'on voit directement ici sur un site officiel qu'il y a une confirmation de Statement Overdue. Alors si on veut voir la traduction de ça, Confirmation Statement Overdue, déclaration de confirmation en retard. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en retard depuis le 20 octobre 2021 pour confirmer leur état, donner les renseignements qu'il faut pour les établissements de la société. Si on va voir plus loin, autre chose ici sur companieslist.co.uk, si on recherche la société en mettant encore une fois le chiffre ici au-dessus, en appuyant sur Search, nous arrivons ici. Qu'est-ce que nous voyons? Le nom de la société, avec cette adresse-là, je ne sais plus si l'adresse est la même, donc ils disent ici, oui, 64 Pocock Street, 64 Pocock Street, ça c'est bon. Le problème c'est que il y a bien inscrit l'incorporation date le 7 octobre 2020, mais le problème c'est que as UK establishment, no. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas de bâtiment physique à donner, ils ont simplement une adresse postale. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ils disent qu'ils ne sont pas encore en liquidation, etc. sur ce site-ci. Donc nous avons un problème de confirmation de l'état de la société sur le Find and Update Company, à savoir aussi qu'ils n'ont pas enregistré leur site sur Nerobot, mais sur TradeBot Systems Limited. Et nous avons ici la liste des compagnies UK qui inscrit qu'il n'y a pas d'établissement en UK. Voilà, donc ça sont déjà des éléments qu'il faut prendre en compte pour se rendre compte que je ne dis pas que c'est définitivement une arnaque, je dis simplement qu'il y a des choses qui sont vachement louches déjà dans les documents. Bon, tout le document, c'est le document qu'on peut voir sur l'enregistrement, etc. avec le directeur, etc. Il n'y a rien de spécial et on voit bien que la date a été faite le 7 octobre 2020. Et on voit bien également, c'est bien écrit ici, ce que je vous ai expliqué, que l'enregistrement authenticated electronically. Donc ça veut bien dire que Monsieur Carty Harvey ou Monsieur McCarthy Harvey s'est bien enregistré électroniquement. Donc il a pu le faire n'importe où par PC, il n'est pas allé sur place. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait que ça se fait en 24 heures et que ça coûte plus ou moins 80 €. Alors le problème sur leur site, c'est qu'on ne sait pas trouver comment vraiment combien ça coûte, combien le rendement, etc. C'est vraiment très vague, ce n'est que du marketing. Et ça oblige tout le temps à commencer à gagner pour voir les trucs qu'il faut faire en appuyant sur commencer à gagner et on ne sait pas, enfin si, il faut s'enregistrer bien sûr. Voilà. Alors pour avoir les détails par exemple, je me suis rendu ici, donc il y a une vidéo. Quand j'appuie sur YouTube, je tombe sur leur vidéo et puis si je vais voir sur leur chaîne, donc c'est Nerobot et il y a cette vidéo aussi, Nerobot Cashback Service Presentation in English, vous l'avez en russe ou en italien ou espagnol, je ne sais pas. Alors il y a toute une explication de comment cela fonctionne, etc. Je ne vais pas vous passer 4 minutes de vidéo, mais quand on arrive à la fin, on se rend compte que, évidemment, il y a des licences. Alors une licence bronze, silver et gold.
Et le problème, ce n'est pas que vous êtes limité à un certain montant, enfin si, vous êtes déjà, oui, limité à un certain montant par licence, mais c'est surtout le problème, encore une fois, que si au plus on met, au plus on a de rendement. Donc oui, c'est logique, au plus on met, au plus on a de rendement, mais ce n'est pas parce qu'on met plus qu'on sait avoir un plus gros pourcentage dans quelque chose. Donc ici en bronze, on est entre 0,3 et 0,5% par jour, 0,5 et 0,7 en silver et alors 0,7, 1,1 en gold. C'est toujours un problème lorsque l'on vous pousse à mettre plus et à prendre une plus grosse licence, si le pourcentage journalier est plus grand au fur et à mesure de la grandeur de l'investissement. C'est vraiment pas bon. Alors évidemment, il y a le système de parrainage. Bon, si le maximum de parrainage est 16%, on va dire que oui, ça peut encore être possible parce qu'avant d'arriver à 16 niveaux, il faut vraiment y aller. Mais j'espère pour eux que ça ne s'additionne pas, je ne pense pas. Je pense que ça se limite à 16%, donc voilà. C'est encore possible, mais c'est le reste qui m'ennuie vraiment de tout ce que je vous expliquais auparavant. Et voilà, il n'y a rien d'autre sur la vidéo. Et vous pouvez voir sur leur chaîne, entre parenthèses, ils ne sont pas très connus parce qu'ils sont à 195 abonnés et leurs vidéos, ils n'en font plus, enfin s'ils en font depuis 7 jours, 8 jours, mais ils font pas énormément de vidéos, c'est ça que je veux dire. Et ce sont toutes des vidéos de marketing. Donc ils parlent également d'un genre de staking qu'ils mettent en place, mais ils ne sont pas très précis. Quand ils vous mettent des graphiques, vous pouvez voir ici sur Nerobot, quand vous allez sur le site de Nerobot, tout dans le fond, vous avez exploitation minière, vous appuyez dessus et vous arrivez sur le fait que voilà, ils ont un pool de disposition de jetons Nerobot, on peut s'enregistrer ou entrer évidemment, et il y a le tableau de hachage. Donc vous avez le tableau de hachage en 24 heures des BTC, des LTC, en dessous il y a les ETH. Et vous voyez dans le pratique, il y a une explication générale encore ici, et dans la pratique ils ne mettent rien, ils mettent le graphique de soi-disant le hachage qui a été fait, et alors on doit comprendre et deviner nous-mêmes ce que cela signifie. Ici aussi en LTC et en ETH. Enfin, c'est pas très précis, il n'y a pas d'explication sur le côté, on n'a que le graphique comme ça et avec ça, j'ai envie de dire, ils vous donnent ça comme explication. Allez-y, jetez-vous, enregistrez-vous et maintenant débrouillez-vous. C'est un petit peu ça que le message qui est passé en mettant ça comme explication pour le minage. Enfin voilà les amis, je vous ai fait un petit tour de Nerbot. Personnellement, je ne le sens vraiment pas. Maintenant, chacun est libre de faire son avis et vous avez vu tous les red flags que je vous ai mentionnés qui sont sur cette plateforme. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, il n'y a pas énormément de gens qui font des publicités sur Nerbot. Ça va peut-être venir. J'ai oublié de vous dire aussi sur Alexa que le site n'est pas très visité. Bon, ça c'est un détail encore, mais il n'apporte pas beaucoup d'échanges. Et voilà, le petit tour de maison de Nerbot. Et maintenant que tu as vu ce qu'est Nerbot, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!